Et ce soir, je voudrais donc vous parler des mesures prophétiques du tabernacle. Et vous vous rappelez bien sûr que l'Éternel avait dit à Moïse, « Je veux habiter au milieu de mon peuple ». On avait dit « Charanti betochem », c'est « je veux habiter », c'est ce qu'on a appelé donc la Shekinah, la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et ce soir, je voudrais avec vous passer un peu de temps pour vous expliquer comment les mesures du tabernacle peuvent être comprises. Je sais que dans le tabernacle, on a, dans les églises, habituellement, beaucoup enseigné sur ce tabernacle de façon tout à fait intéressante. Et je pense que je ne voulais pas ce soir de nouveau redire ce qui avait été dit concernant les couleurs, concernant les matériaux utilisés, l'or, l'argent, le cuivre, etc. Il y aura évidemment beaucoup à dire là-dessus. Mais je voulais aujourd'hui vous parler d'une autre approche du texte. Et je voulais vous parler, tout du moins en partie ce soir, des codes qui sont cachés dans les valeurs numériques. Nous savons tous, évidemment, que tous les codes de Torah révèlent des secrets. Et évidemment que vous vous souvenez qu'il est écrit que Dieu dit à Moïse, « Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » C'est-à-dire que rien dans le tabernacle n'a été fait en improvisation. C'est très important de comprendre ce principe parce que il y a tellement de théories aujourd'hui qui courent. Écoutez bien ceci parce que c'est très important de le dire. Il y a tellement de théories qui courent aujourd'hui parmi les biblistes et qui nous disent que le tabernacle, évidemment, tous les objets sont des copies. Écoutez bien ceci, des copies de la religion égyptienne. Alors, c'est un peu délicat de partir de ce principe, ce qui voudrait dire qu'en finalité, Dieu n'aurait besoin de rien dire. Il aurait simplement dû dire à Moïse, dans cette optique, « Écoute Moïse, fais-moi un tabernacle et puis débrouille-toi. » D'accord? Mais c'est impossible. À chaque fois, Dieu répète à Moïse, « Fais selon le modèle que tu as vu sur la montagne. » Donc, il y a des dimensions, des couleurs que Moïse a compris. Très sincèrement, je voudrais, mais ce ne sera pas possible, je ne le crois pas, je voudrais tellement pouvoir être ne fût-ce que 10 secondes sur la montagne avec Moïse. Je vous assure. Parce que il a dû se passer quelque chose là-haut, mais absolument incroyable, impressionnant. Et chaque détail du tabernacle a été donné, chaque mesure, rien n'est improvisé, tout est codé. Et ce soir, je voudrais vous révéler, tout du moins en partie, je dis toujours en partie parce que je sais que tout ne sera pas dit, tout simplement parce que tout n'a pas été compris par moi, bien sûr, et qu'il y a sûrement bien d'autres choses à découvrir. Mais ce soir, je voudrais vous parler du code du premier tapis qui se trouve sur le toit ou sur le dessus du tabernacle et qui le couvre. Il y a donc 3 tapis superposés et chacun a des dimensions particulières. Aujourd'hui, nous allons parler de la première, de ce premier tapis, et nous allons ensemble, si vous voulez bien, lire le livre de Shemot. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Shemot, c'est l'Exode, hein, d'accord? Et nous prenons ce soir le livre de Shemot, et au chapitre 26. Donc, et nous allons lire à partir du verset 1, mais on va également lire le verset qui précède le dernier verset du chapitre 25, d'accord? Donc je vous laisse prendre votre temps, votre cahier, votre crayon, tout ce que vous avez pour écrire, tout ce que vous pouvez imaginer. Vous prenez tout, vos règles, vos lattes, vos équerres et tout ce que vous voulez, vous prenez.
Et si vous n'avez pas reçu le document, essayez de le télécharger à partir du chat. Sinon, prenez bien note de ce que je vais vous dire, parce que vous allez voir, il y a vraiment des secrets cachés dans ce tabernacle. Et nous commençons donc cette lecture à partir du verset 40 du chapitre 25, et nous enchaînons directement comme s'il n'y avait pas de chapitre, d'accord? Parce qu'en réalité, il n'y en a pas. Donc, on va faire les lectures. Vous êtes prêts? Vous avez tous votre Bible? Ok. Voilà. Donc, je répète que le document se trouve dans le chat et vous pouvez très probablement le télécharger. Et nous commençons la lecture, chapitre 25, verset 40. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Tu feras le tabernacle de 10 tapis de fin lin retors et d'étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi. Tu y représenteras des chérubins artistement travaillés. La longueur d'un tapis sera de 28 coudées et la largeur d'un tapis sera de 4 coudées. La mesure sera la même pour tous les tapis. 5 de ces tapis seront joints ensemble. Les 5 autres seront aussi joints ensemble. Tu feras des lacets bleus au bord du tapis terminant le premier assemblage, et tu feras de même au bord du tapis terminant le second assemblage. Tu mettras 50 lacets ou nœuds, on peut traduire, au premier tapis, et tu mettras 50 lacets au bord du tapis terminant le second assemblage. Ces lacets se correspondront les uns aux autres. Tu feras 50 agrafes d'or, et tu joindras les tapis l'un à l'autre avec les agrafes. Et le tabernacle formera un tout. Et nous arrêtons la lecture ici. Nous n'allons donc pas rentrer dans tous les détails, absolument tous les détails, mais on va essayer de rentrer ensemble dans des codes absolument très intéressants. Je rappelle que les maîtres d'Israël disent une chose absolument fantastique, et je crois qu'ils ont vraiment raison. Ils disent, après avoir étudié, bien entendu, et constaté les valeurs du tabernacle, que cet endroit, ce lieu, est en réalité le recommencement, pourrait-on dire, du monde et de l'univers. Alors c'est assez surprenant parce que comment un endroit comme celui-là, une tente comme cela, pourrait contenir toute la puissance incroyable qu'il a fallu à l'Éternel pour créer, former, sortir ce monde et cet univers de sa propre nature et pouvoir le redonner ici-bas sous la forme de ce tabernacle. Donc, nous allons nous rappeler une chose très importante. Et pour cela, il faut lire le premier verset de la Torah. La première section, parce que, écoutez bien, la première section contient en elle le secret fondamental du tabernacle. Je vous propose de lire avec moi le premier verset en hébreu. Nous le lisons parce que en français, si vous le lisez en français, bien entendu, jamais vous allez trouver, c'est impossible. Il faut le lire dans la langue d'origine. Donc, nous lisons le premier verset de la Torah, et il est écrit « Bereshit bara Elohim et ha-shamayim vehet
Haaretz. Nous avons donc ici 7 mots et nous avons évidemment 28 lettres. Multiple de 7 fois 4. 4 qui représente évidemment, je dirais, le nom sublime, l'Éternel, dont la première lettre est un yod qui vaut 10. Et voilà que nous apprenons que tout ce premier chapitre va dépendre de la lettre Aleph, c'est-à-dire de Dieu lui-même, le 1, le 1. Il est le tout, le commencement de tout, la fin de tout, la globalisation de tout. Écoutez bien, parce que c'est très très important d'expliquer cela. Donc nous avons 7 jours de création. Ces 7 jours représentent un cycle qui s'achève. D'ailleurs, je fais quelques parenthèses très intéressantes, mais vous pouvez prendre note, comme ça vous vous en souvenez, que quand il est dit qu'un homme comme Abraham ou Jacob était rassasié de jours, rassasié, si je traduis le mot, dans sa racine, c'est le chiffre 7. Être rassasié, en hébreu, on dit qu'il est 7. C'est-à-dire qu'il a accompli tout son cycle d'existence. Extraordinaire. Alors ça, c'est absolument fantastique. Donc nous avons 7 mots qui représentent la totalité de la création et évidemment que tous les jours qui vont suivre sont imbriqués dans ce premier verset qui est comme, je dirais, une préface à tout ce qui va suivre. Donc nous avons 7 jours et 28 lettres. Si vous regardez 28 lettres, 8 et 2 font toujours 10. Et 10, c'est la première lettre de l'alphabet, c'est Aleph, c'est l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Absolument formidable. Mais écoutez maintenant, le tabernacle, il va être construit par rapport à ce premier verset. Je me suis quand même posé la question, mais qu'a pu voir Moshe lorsqu'il était là-haut? Absolument impressionnant. Et nous relisons le texte ensemble, et vous allez constater quelque chose d'absolument exceptionnel, c'est que cette première couverture, ce premier tapis qui est posé sur ce tabernacle, lorsque l'on rentre à l'intérieur, qu'est-ce que l'on peut apercevoir? Eh bien, nous le lisons. La longueur d'un tapis sera de 28 coudées. 28 comme le nombre de lettres qui commencent la Torah. Et voilà que nous nous trouvons dans ce tabernacle d'une façon absolument fabuleuse, puisque lorsqu'on lève les yeux vers le haut et qu'on regarde ce tapis, en fait, que voit-on? On voit la création de l'univers. On voit l'Éternel, on voit les chérubins, absolument extraordinaires, et lorsque le sacrificateur va rentrer à l'intérieur, et ça j'aime beaucoup cette idée, c'est qu'il va se fondre dans le tabernacle. Il va se fondre avec lui, et le sacrificateur se fond dans la création. La création et le cycle de la création de toutes choses se font avec lui, et lui avec le tabernacle. Et en réalité, lorsque l'on rentre à l'intérieur, on est complètement unis dans l'unité avec lui. On ne peut pas rentrer à l'intérieur si on n'est pas fusionné avec lui. C'est-à-dire qu'ils vont se mélanger l'un avec l'autre et il ne faudra plus qu'il y ait de différence entre les deux. Autrement dit, lorsqu'il regarde vers le haut, il voit la valeur de 28 par tapis. Par tapis. 28 coudées. Mais voilà qu'une chose est tout à fait exceptionnelle dans ce texte. C'est que
nous allons nous rappeler d'une parole qu'a dite Yeshua. Cette parole est absolument fantastique et il va dire ceci, juste avant qu'il remonte. Écoutez, c'est absolument génial. Avant qu'il ne remonte là-haut, c'est-à-dire dans le céleste, est-ce que j'oserais dire qu'il remonte dans, peut-être un peu exagéré, mais dans les 28 lettres de la création fondamentale, il va dire une parole très importante, et vous allez comprendre la puissance qui s'en dégage. Il va dire, allez par tout le monde, Olam, allez par tout le monde, imposez les mains aux malades, et les malades seront guéris. D'où vient cette idée d'imposer les mains? Étrange, mais voilà que cette idée, elle est fusionnée avec le jour 1 de la création. Pourquoi? Parce que le mot main en hébreu, c'est yad, et il vaut 14. Mais comme j'en ai 2, ça fait 28. Et 28, c'est le nombre de lettres de la création. Autrement dit, que lorsque j'ai mes 2 mains, je suis en train de produire quelque chose d'absolument fantastique. C'est lorsque j'impose les mains, c'est le ciel qui descend. C'est la puissance de création qui descend et qui est posée sur la tête de la personne ou sur le membre en question. C'est pourquoi ces 2 mains valent 28, 14 et 14. Pourquoi? Parce que si vous comptez le nombre de phalanges d'une main, c'est 14. Et ainsi, nous constatons que lorsque le Yeshua va remonter remonter dans la dimension céleste de la création où tout existe, tout débute et tout est soutenu, en fait, il nous dit, attention, je pars, mais je vous donne la capacité de prendre ce qui est là-haut, et lorsque tu poses tes mains sur le malade ou sur la personne, c'est le ciel qui descend. C'est l'esprit de création fondamentale qui est déposé. C'est pourquoi la puissance de création a cette capacité absolument, mais c'est inimaginable, de produire de la guérison, de produire de l'onction, de donner, de communiquer le ciel sur la terre. Et c'est pourquoi nous ne devons jamais imposer les mains n'importe comment, n'importe où, avec n'importe qui, et certainement pas, je vous assure, de se laisser imposer les mains par tout le monde n'importe comment. Il faut absolument que nous sachions qui le fait, parce que ces 2 mains, c'est en réalité le ciel qui se pose sur la terre. Et ça, c'est absolument fantastique. Et nous avons une première dimension concernant la valeur de 28. Il y a une deuxième valeur 28 qui est très intéressante, c'est le mot koach. Koach, kaf, chet, valeur 28, et qui signifie la force. Autrement dit, lorsque j'impose les mains, ou lorsque je rentre dans le tabernacle, je suis couvert par le ciel et par la création, et je suis dans la force du commencement. C'est pourquoi Dieu ne peut pas permettre que l'on rentre à l'intérieur de sa demeure en n'étant pas sanctifié, en n'étant pas préparé. C'est impossible. La responsabilité est très grande. Et c'est pourquoi le sacrificateur devait se tenir vraiment dans la sainteté et dans la droiture, de peur qu'en rentrant dans la maison du Créateur, à cause du 28 qui se trouve au-dessus de sa tête, qu'il ne soit pas en correspondance. Et au moment où il n'est pas en correspondance, il peut perdre la vie. Et beaucoup ont perdu la vie, parce que leur vie n'était pas ce que l'Éternel voulait. Donc nous nous trouvons absolument dans
dans une optique absolument fabuleuse. Vous connaissez maintenant, et je le sais, la façon dont nous, ensemble, ici, nous décodons la Torah. Hein? Voilà. Alors, c'est un système que nous utilisons parce qu'il est très révélateur de choses fantastiques. Donc, je suis parti du principe suivant. Je me suis dit, s'il y a 28 lettres, écoutez bien, s'il y a 28 lettres, 7 mots, je vais calculer dans la valeur ordinale, c'est-à-dire lettre alphabétique par lettre alphabétique de 1 à 22, la valeur du premier verset de la Torah. Donc, j'ai pris quelques minutes, j'ai calculé la valeur de toutes les lettres du premier verset, depuis le bet jusqu'au tzadé final du premier verset, j'ai tout ajouté et j'ai trouvé une valeur de 298. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ces 298 ? Puisqu'il n'y a pas de hasard, et que tout est fait selon le modèle. 298, c'est quoi? Eh bien, c'est 3 mots très importants. C'est le mot bina, le mot gvura et le mot hod. Et je les explique pour vous montrer la puissance de ce tapis qui est au-dessus de la tête. Bina, c'est l'intelligence que l'on retrouve dans les 10 sphirotes. Vous vous rappelez des 10 sphirotes de l'arbre de la vie? On commence par la Malchut, on termine par Keter tout en haut, il y en a 10. Et celui qui se trouve juste avant la couronne, dans cette dimension, s'appelle Bina, et c'est l'intelligence. Voilà que nous apprenons une première chose, c'est que les 28 nous disent le monde a été créé par l'intelligence divine. Il n'y a pas d'autre solution. Ce n'est pas le hasard qui a produit ces choses. 28 nous dit que la totalité, ces 28 lettres nous disent que la totalité de 298, c'est la première chose, c'est Bina, c'est l'intelligence. La seconde, c'est Gvura. Qu'est-ce que la Gvura? C'est la rigueur. Le monde est bâti dans l'intelligence et dans la rigueur. Si vous regardez la science, vous allez voir que tout est parfaitement construit. Et si les choses ne fonctionnent plus toujours très bien, c'est parce que le péché est entré et que tout le système a été sorti de son axe. Détruit, tout a bougé, mais fondamentalement, l'intelligence et la rigueur. C'est ainsi que fonctionne le premier verset de la Torah. Est-ce que ce n'est pas extraordinaire? Et tout ça se trouve où? Dans un seul bout de tissu qui se trouve dans le tabernacle. Et quand tu rentres à l'intérieur, alors c'est fabuleux, parce qu'il y en a 10. 10. Mes amis, si ça c'est pas... Alors les 10 c'est quoi? C'est le Aleph. C'est le commencement de tout. C'est pourquoi le tabernacle, c'est le commencement de tout l'univers. Troisième mot, c'est le mot Hod, qui signifie la gloire. Ainsi, nous apprenons que le tabernacle, l'univers, tout ce qui était construit, a été construit par l'intelligence, par la rigueur et par la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi, lorsque Moïse rentre dans la nuée, vous imaginez, enfin on essaie de s'imaginer, c'est quasiment impossible, ce qui a dû se produire là-haut. Il est rentré dans une intelligence divine qui dépasse l'imagination. Parce que pour produire une Torah comme celle-là, mais mes amis, ce n'est absolument impossible que ce soit le pur hasard. Impossible. Il faudrait une chance sur combien de milliards à la puissance, combien de milliards, pour arriver à faire quelque chose qui ressemblerait un peu. Et Moïse rentre dans la gloire,
de Dieu. Il lui dit, rentre. Oh, j'aime beaucoup ce texte parce qu'il est dit que Moïse, la gloire de Dieu était 6 jours sur la montagne, et Dieu lui avait dit, monte, et Moïse reste dans la gloire, et au 7e, 7 jours de la création. Et Moïse rentre dans le ciel, 7 jours, 7 mots, 28 lettres, 2 mains, il reçoit la puissance, la bénédiction. Et il y a un texte absolument fantastique, mais alors il y a un cours que j'ai donné il y a déjà des années, et ça me revient à l'esprit maintenant, c'est lorsque Moshe impose les mains à Josué. Il ne s'appelait pas encore Josué à ce moment-là, donc Yoshua. Il ne s'appelait pas encore comme ça. Mais au moment, il a dit, Dieu lui dit, écoutez le texte, absolument, mais c'est génial. Dieu lui dit, Moïse, tu poseras, je paraphrase, hein, d'accord, je paraphrase, tu poseras ta main sur Josué, donc sur le jeune homme, Oshéa il s'appelait, Oshéa. Tu poseras ta main sur Oshéa, donc Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Oshéa et lui dit, viens, j'ai quelque chose à faire avec toi. Et il va changer son nom. Mais écoutez le secret du texte. Écoutez le secret du texte. Il lui dit, tu poses la main, et lorsque Oshéa s'approche, la Torah nous dit, il prit, il imposa les mains. Les deux. La main de Dieu, mais en bas, elles sont représentées par les 2 mains de Moïse. Autrement dit, lorsqu'il pose ces 2 mains, il pose le 28, les 7 mots, et lorsqu'il rentre dans la gloire 7, en réalité, il rentre dans le tabernacle céleste. C'est absolument, mais impressionnant, c'est inimaginable. Ça, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Je me dis, le Dieu que nous servons est un grand Dieu. Tout est pensé, calculé, tout est mis en place. Et voilà que chaque tapis est de 28 de longueur. Écoutez, sur 4 de largeur. Les 4 lettres du nom de Dieu, multipliées par tout le commencement de la Torah, les 28 lettres, les 7 mots et tout ce que tu imagines, et nous donne un chiffre de 28 sur 4, une superficie de 112. Et 112, c'est quoi? C'est Adonai Elohim, l'éternel Dieu. Wow! Alors là, mes amis, je vous dis ça. Chaque tapis, c'est le Seigneur lui-même, le Créateur. Lorsque tu rentres à l'intérieur, tu es totalement couvert de sa présence. C'est pourquoi il faut une sainteté absolument à toute épreuve. 7 jours, 28 mots, 2 mains, 10 tapis. Vous imaginez que tout est codé. Et écoutez la suite parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Il y a une fusion extraordinaire qui va se produire. Combien d'agrafes, combien de crochets faut-il pour suspendre, pour tenir l'ensemble? Combien va-t-il en falloir à chaque rideau, à chaque tapis, pardon? 50. Et 50, encore là, nous sommes dans une dimension très particulière, puisque 50, c'est 5 fois 10. Et 5, c'est quoi? C'est la lettre He, qui est la lettre de Adonai. Le tétragramme, c'est le souffle de Dieu. Et voilà que nous apprenons que tout est lié par le souffle et l'esprit de Dieu. Mais qu'est-ce que ce souffle de cet esprit de Dieu? Qu'est-ce qui le tient ensemble? Qu'est-ce qu'il fait qu'ils se connectent ensemble? Puisqu'il faut que les tapis soient accrochés attachés ensemble par ces crochets. 50, c'est quoi 50 en hébreu? Mes amis, c'est Hahadam.
Ha-Adam, rappelez-vous du cours sur Ha-Adam, c'est le Mashiach. C'est lui. Qui tient ces tapis ensemble, qui crée l'unité adamique, c'est-à-dire l'Adam en haut, attaché avec la dimension de l'Adam en bas, forme une unité indivisible, c'est le Mashiach. C'est lui. Absolument incroyable. Et je sens bien que tout n'a pas été dit. Mais ces anneaux qui sont faits en or pur, Zahav Ta'or, or pur, représentent la sainteté de la dame. Et là, je vous assure que la dame a été conçue dès le commencement, dans la création, dans la formation, en le tirant, en le formant, il a été conçu dans la plus grande sainteté. Rien en lui n'était raté, aucun défaut. Il était la perfection même. 50. Ha-Adam le Mashiach. C'est lui qui tient tout ce toit. Quand on rentre à l'intérieur du tabernacle, vous imaginez l'importance de la première porte, puisque la première porte qui s'appelle Massar Sha'ar, c'était évalue-toi. Rappelez-vous, l'évaluation, se mesure-toi, fais attention, ne rentre pas n'importe comment, parce qu'à l'intérieur, là tu vas rentrer dans un endroit qui est un lieu, un makam qui est la création de l'univers entier. Non, mes amis, mais il y a quelque chose. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui, moi, il y a quelque chose qui m'échappe. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce tabernacle? C'est véritablement plus qu'un endroit. C'est une personne elle-même. Il faudrait maintenant prendre du temps, et on le fera plus tard, si le Seigneur le permet, d'étudier toutes les grandeurs de l'autel d'airain, de l'autel des parfums, les mesures moitié, pourquoi, et comme tant à dire, et à découvrir les mystères. Donc, nous continuons et nous constatons que le tabernacle, c'est un ensemble total de tout ce qui peut exister. Lorsque Moïse a construit le tabernacle, ce qu'il a vu là-haut, mes amis, c'était une prophétie absolument inimaginable concernant le Mashiach. Depuis le commencement jusqu'à sa résurrection, à sa mort, et son élévation, mes amis, puissance, incroyable. Donc, tout est uni. Les 10 tapis qui sont ensemble unis vont former un tout totalement indivisible. On ne peut pas, si une seule accroche, si un seul crochet ne s'était pas fixé avec un autre qui lui était parallèle, ils fonctionnaient ensemble, face à face, mes amis, le tabernacle n'aurait perdu sa gloire. Peut-être que certains croiraient qu'il s'agit d'une tente tout simplement. Mais attendez, je vais vous dire une grosse bêtise. Mais le peuple d'Israël dans le désert, le tabernacle, c'est pas du camping, hein. C'est pas un terrain de camping où on plante des piquets pour tenir la tente quand il y a du vent, hein. Le tabernacle, ça dépasse. C'est le lieu de rendez-vous. C'est la tente du rendez-vous. C'est un lieu où rien ne peut être improvisé. Tout est calculé. Le Seigneur, Dieu, ne peut pas habiter dans un lieu qui n'est pas à sa dimension et à son image. Et Salomon pose la question à Dieu. Et il va lui demander à Salomon, mais comment toi, Dieu, tu peux habiter dans un lieu qui est fait de main d'homme? Mais mes amis,
La réponse est assez simple, tout compte fait. Parce que tout ce qui est dans ce lieu a été bâti, construit sur les dimensions du ciel. C'est ça le secret. Vous imaginez, mes amis, ce que je suis en train de vous dire? Je vous regarde là, je vous vois. Je suis très content de voir votre visage réjoui. Vous imaginez si nous comprenons ce que je viens de dire et que nous portons, nous, ces mêmes dimensions du ciel 100%. C'est ça la force du Messie. Mais mes amis, mais nous serions, j'allais dire, invincibles. Atteindre un niveau tel que cette parole du Mashiach, nous la comprenons. Rien ne vous est impossible. Parce que nous sommes construits, non pas dans une idée, nous sommes construits dans une nature divine. Nous avons une idée de Dieu, mais Dieu dit attention, votre idée c'est votre idée, mais ma nature dépasse votre idée. Et quand je te demande de rentrer dans mon tabernacle, je ne te demande pas de rentrer dans une idée à toi, je te demande de rentrer dans mon lieu où moi je réside. C'est-à-dire à la création de tout. Et je l'ai mis ici en bas, parce que je ne pouvais pas venir en bas sans avoir le lieu qui me correspondait. Waouh, là là, ça c'est vraiment très 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 puissant. Mes amis, on passe à autre chose. On n'est plus dans des choses basiques, là. On est en train de rentrer dans une dimension qui nous élève auprès du Père. Mes amis, lorsque nous lisons le tabernacle, posons-nous toujours la question, mais pourquoi l'Éternel Créateur donne-t-il autant de détails? Pourquoi autant de détails? Est-ce que c'est utile? Et Dieu dit, mais bien sûr c'est utile, parce que je ne peux pas vivre dans un lieu qui n'est pas semblable à ma nature. Mes amis, écoutez, aujourd'hui il faut comprendre un principe, et je crois que je le comprends aujourd'hui plus que jamais. Nous ne rentrons pas dans une idée de Dieu. Nous ne rentrons pas dans une théologie de Dieu, parce que nos théologies sont faibles, très faibles. Nous ne rentrons pas dans ces choses. Nous rentrons dans la nature du divin. Et sa nature se fond avec nous. Et cette nature, c'est la création fondamentale. Waouh! 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 Il y a 2 jours à la maison, ici j'étais à la maison, et puis, comme tous les jours, on est à la maison, évidemment. Et j'étais, je ne sais plus, j'étais dans le salon, je ne sais plus, enfin, il me semble, et j'ai dit, Seigneur, mais je voudrais me sentir environné non-stop de toi. Je n'ai pas besoin de te prier pour te sentir, te savoir. Je sais que tu es là et que ta présence soit toujours en moi, afin que ma vie et ta vie ne soient qu'une seule vie. C'est ça qui est important. Le Seigneur veut habiter en nous et faire de nous son tabernacle. Mais attention, vous imaginez la responsabilité qu'il nous demande. Alors, le texte est absolument fantastique et je relis avec vous. Alors, c'est voilà. Attendez, je recherche la référence. Voilà, le verset 6 du chapitre 26, donc je le lis, hein, et tu feras 50 agrafes d'or, vous voyez, 50, c'est Mashiach. Tu joindras les tapis l'un avec l'autre, c'est-à-dire le ciel avec la terre, il n'y a plus de différence, tout est fusionné. Et le tabernacle formera un tout. Le tabernacle formera un tout. Écoutez bien ceci. On appelle ça Hamishkan Echad. Mishkan Echad. Alors, je me suis premièrement dit, mais le tabernacle, il est Echad. Mais qu'est-ce qui est Echad la première fois? Ben, le jour Echad. Le jour, ce qu'on appelle le premier jour,
qui est une traduction un peu ratée, c'est Yom Echad, le jour de l'unité. Autrement dit, le tabernacle, c'est l'unité de toute la création. Toute la création, le Mishkan Echad, c'est l'unité totale de la création. Donc, j'ai fait une recherche et j'ai calculé que le mot Mishkan vaut 410. Mishkan 410. Et j'ai donc cherché des mots, des très courtes phrases ou deux mots ensemble qui forment la même valeur, qui ont le même poids, puisqu'il faut que le Mishkan ait un poids identique avec le ciel. Il ne peut pas être inférieur. C'est du matériau, mais il faut qu'il ait la même valeur. Donc, je vais vous citer les mots qui ont 410, comme le mot Mishkan, puisqu'on est dans les valeurs et les dimensions des nombres. Le premier, c'est Ben Mashiach, fils Messie. Le Mishkan, le tabernacle, il est le fils Messie, Ben Mashiach. Ça, c'est exceptionnel. Nous apprenons maintenant que le fils, c'est le tabernacle. Et que lorsque le peuple d'Israël a traversé le désert pendant 40 ans, et même dans la terre d'Israël, lorsqu'ils sont arrivés en terre d'Israël, j'allais dire, je crois même plusieurs siècles, le tabernacle était là. Bon. C'était qui? Le Mashiach, le fils. Et c'est pourquoi Yeshua leur dira aux Juifs, lorsque vous allez au temple et que vous allez au Père, c'est moi. C'est moi, le tabernacle, c'est moi. Moïse a écrit de moi. Ça, c'est exceptionnel. Et voilà que nous apprenons que Mishkan 410, c'est Ben Mashiach. C'est aussi 410, Kadosh, sainteté. Wow. Exceptionnel. Dieu saint, Dieu 3 fois saint qui se trouve là-haut. Tu es ici en bas aussi. J'ai connecté, j'ai fait des connexions. Tout est construit en connexion. Pourquoi? Écoutez bien. Pour quelle raison croyez-vous qu'il a fallu faire des agrafes pour lier toutes les toiles ensemble? Il y aura sûrement beaucoup d'explications dont je ne connais pas tout. Mais parce que Dieu veut s'attacher avec son peuple. On aurait pu faire une immense couverture d'une seule pièce. Ça aurait changé quoi tout compte fait? Eh bien, ça aurait changé ceci, à mon avis, que Dieu se serait trouvé tout seul une fois de plus. Et voilà, et Dieu n'aime pas être tout seul. Voilà, Dieu n'aime pas, je vais dire une bêtise, hein, excusez-moi, mais Dieu n'aime pas la solitude. Voilà, il aime bien qu'on soit avec lui. Et c'est pourquoi il demande qu'on accroche, alors qu'on aurait pu faire d'une seule pièce, mais ça s'accroche. Et le Messie sert d'accroche pour le ciel et la terre. Ainsi, dans le tabernacle, nous regardons et que voyons-nous l'union entre le ciel et la terre par la valeur 50 qui est le Ahadam. C'est le Mashiach. Mishkan 410, Ben Mashiach, Kadosh 410, sainteté. Et encore, le Kiddush. Quand on fait le Kiddush, le vin de Kiddush, vous connaissez le vin de Kiddush, hein? C'est la sanctification, un vin qui est sanctifié, qui est à part. Il y a quelque chose de particulier dans ce vin. Le Kiddush, mes amis, le Kiddush, c'est le tabernacle. C'est lui. C'est Mashiach. Mashiach Yeshua. C'est lui. Oh là 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 là. Alors vous voyez qu'on est en train seulement de toucher une toute petite partie. Et je suis bien convaincu que si vous prenez du temps, si vous connaissez l'hébreu, vous prenez du temps et que vous aimez ça, c'est vraiment un travail de recherche. Mais vous pouvez le faire. Ce serait très intéressant que vous cherchiez, que vous trouviez, et puis vous m'écrivez. Et vous me dites, voilà ce que j'ai découvert. Parce que moi, je n'ai pas tout découvert. Vous pouvez me dire, voilà ce que j'ai découvert. Non, mais c'est fantastique. Et c'est ensemble qu'on travaille. Ça, c'est merveilleux. C'est le principe d'une yeshiva.
où tous nous sommes ensemble et tous nous travaillons ensemble à la recherche et à la connaissance. Alors, qui douche 410. C'est le tabernacle, c'est Mashiach, Yeshua. Bon, Ben Mashiach. Et puis 410, c'est la confession de foi du peuple d'Israël. Le premier mot de la confession de foi des Juifs, Shema Israël. Shema, écoute. C'est le Messie qui parle. C'est pourquoi lorsque Mashiach, lorsque le sacrificateur, lorsque Moïse rentre dans le tabernacle céleste, il écoute, il voit Shema Israël. L'Éternel notre Dieu est un seul Dieu. C'est le tabernacle. Mes amis, les valeurs chiffrées, tout est calculé par le maître du monde, le créateur, quand il dit à Moshe cette simple phrase qui peut passer tellement inaperçue, je veux vivre, je veux habiter, Shachanti Betochem, je veux habiter au milieu de vous. Alors, ça c'est Mishkan. Mais le Mishkan, il n'est pas Mishkan seulement, il est Mishkan Echad. Echad, ça veut dire qu'il est un. C'est pourquoi il est écrit que le tabernacle est une seule pièce. On aurait pu écrire simplement, et on aurait pu lire, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on aurait pu lire ici par exemple. Et le tabernacle, voilà, tu feras des agrafes, tu l'attacheras, et ce sera le tabernacle. Non, non. La Torah dit, et le tabernacle formera un tout. On a traduit un tout, mais il formera l'unité fondamentale de toute la création. C'est le premier jour de la Torah. C'est le tabernacle. Et si on pouvait passer du temps, des heures, à chercher tous les détails, les redétails des mots, les racines, les croisements de mots, je suis certain que nous ferions une étude sur le tabernacle, il faudrait un 10 volumes pour pouvoir le faire. C'est absolument impressionnant. Alors je me suis dit, mais si Mishkan Echad, c'est un seul mot, et que Echad, c'est à la fois le un et à la fois l'amour, puisque Hahava, c'est l'amour, et ça vaut 13, comme Echad vaut 13. Donc, et 13, dans sa guématria resserrée, c'est 4, c'est les 4 lettres du nom divin. Je me suis dit, mais Seigneur, mais si Echad c'est l'amour, si Mishkan c'est le Fils, mais si je mets les deux ensemble, 410 et 13, ça me fait quoi? 423. Alors j'ai cherché 423. Et qu'est-ce que j'ai découvert? 423, c'est Eichal Mashiach. Le Eichal Mashiach signifie le palais du Messie. Quand le Mishkan est un, Dieu dit ça, c'est le palais de Messie. Eichal Mashiach. Wow! Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc, ce qui a accompagné tout le peuple d'Israël pendant ces 40 années, c'était le Mashiach. Mais vous imaginez? Et la Torah nous enseigne qu'il y avait un rocher qui les suivait, et il est écrit, et ce rocher, c'était le Messie. Oh! Je crois qu'on a à peine saisi la puissance qui se cache dans ce tabernacle. Et c'est pourquoi on peut véritablement dire qu'il est un tabernacle anthropomorphique, il est une personne, il est le Messie lui-même. Tout ça nous apprend que nous devons, nous, être très très prudents. Et que lorsque nous nous présentons devant le Seigneur, il faut qu'il se retrouve en nous tel que lui, il est. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, tel il est, tel nous sommes. Il est 28, je suis 28. Il est 4, je suis 4. Il est 112,
il faut que je sois 112. De telle sorte que lorsqu'il vient et qu'il m'habite, que la fusion soit telle que lui et nous devenions Echad et nous devenons le palais du Mashiach.